Bonjour à tous, bienvenue dans ce module 12 dans lequel nous allons aborder notre première stratégie de trading pour pouvoir opérer sur les marchés financiers de manière professionnelle. Ok, nous allons partir dans notre plateforme d'analyse TradingView et ici je vais vous montrer rapidement voilà, comment opérer avec cette stratégie assez gagnante. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez besoin de deux choses. La première chose est de pouvoir savoir avec précision le début de la session de Tokyo, qui est une période assez essentielle pour pouvoir utiliser rationnellement cette stratégie. Pourquoi? Parce que vous allez venir soit prendre le high de la session. Je vous ai dit que je veux parler de manière professionnelle. Je ne vais plus définir les termes parce que vous êtes censé maîtriser ces différents termes basiques là. Donc, dans la session de Tokyo, vous allez pouvoir identifier le high de la session ou le lot de la session. Et par rapport à ce lot-là, vous allez venir utiliser un outil, pour ne pas dire une projection, qu'on appelle le canal. Et par rapport à ce canal-là, vous allez pouvoir déterminer vos zones d'entrée. Je m'explique. Je vais effacer d'abord ça pour que ça soit plus ou moins bien illustré. Et je rappelle que cette stratégie a été backtestée sur 6 mois et son résultat est impeccable. Plus de 80% de réussite. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, vous allez mettre votre indicateur de session, mais sinon, même pas besoin de ça. Si vous maîtrisez vos différentes heures par rapport à votre pays, par rapport à votre fuseau horaire, à quelle heure la session de Tokyo commence et la session de Tokyo termine. Mais si vous êtes sur votre plateforme d'analyse, je vous conseille de pouvoir mettre cet indicateur qui vous trace bien les différentes sessions. Et vous avez besoin juste de la présence de deux sessions. Session de Tokyo, la session de Londres, donc la session de London. Donc, comment mettre ces sessions-là paramétrisées comme ça, de cette manière? Là, j'ai modifié les paramètres de la session de Londres parce que la session de Londres commence à ce niveau, environ à 8 heures. Et j'ai décalé ça pour qu'elle commence directement où la session de Tokyo termine. Donc, à 9h45 que la session de Tokyo termine. Moi, je parle de l'heure du Gabon. Voilà. Donc, vous allez convertir par rapport à votre pays, par rapport au fuseau horaire. Donc, vous allez venir ici, dans les paramètres, lorsque vous avez mis votre indicateur de session. Ce n'est pas un indicateur magique qui va vous dire, oh, achetez à ce niveau. Non, c'est juste pour vous déterminer la session. Là, on est dans quelle session de trading? London, Tokyo, ASEAN, Sydney, laquelle des sessions nous sommes. C'est juste pour ça. Et lorsque vous allez mettre cet indicateur de session, vous allez rentrer, vous allez rentrer dans cet indicateur de session, vous allez venir à ce niveau et à ce niveau-là, vous allez rentrer dans les paramètres, tout simplement, ici. Vous rentrez dans les paramètres, vous allez désactiver les différentes autres sessions. Vous allez désactiver la session de New York, que vous n'avez pas besoin. Vous allez désactiver la session de Sydney, que vous n'avez pas besoin. Vous allez garder juste ces deux sessions, de London et de Tokyo. Maintenant, ceux qui sont au Gabon, vous allez paramétrer la session de London pour qu'elle puisse commencer à 8h45, donc à la fermeture complètement de la session de Tokyo. Donc pour cela, vous cliquez simplement sur l'heure, vous mettez 8h45. Maintenant, ceux qui sont dans les autres pays, vous convertissez juste par rapport à l'heure du Gabon. C'est un trader gabonais. Vous vous fiez maintenant au Gabon. Ce n'est pas parce que on veut juste avoir un comportement assez originaire, non. C'est juste parce qu'on ne peut que parler par rapport à sa situation géographique et par rapport à sa source, on va dire. Je suis gabonais. La majorité des personnes qui ont été consacrées cette formation, c'est des Gabonais d'abord. Je suis à la disposition de mon pays et c'est juste pour ça que je me suis basé plus d'abord sur des informations propres au Gabon. Voilà. Donc, si vous êtes à Dubaï, au Canada, en France, aux États-Unis, au Canada, fiez-vous juste à votre fuseau horaire et modifiez ces heures-là. De telle sorte que la session de Londres commence à la fin de la session de Tokyo, tout simplement. Donc, c'est ça.
Et ici au Gabon, ça commence à 8h45. Donc, vous mettez 8h45. Et une fois que vous avez fini de mettre cela, vous allez appuyer sur d'accord. Et ça va sortir ainsi. OK. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez appliquer cette stratégie magnifique, cette merveilleuse stratégie? Comme j'ai dit, vous allez pouvoir repérer. Vous attendez d'abord que la session euh, de, de Tokyo termine. Donc, à partir de 8h45, vous devez être sur les marchés financiers. À partir de 8h45, vous venez sur le marché de l'or contre le dollar américain. Et dès que la session de Tokyo se termine, vous avez repéré votre high ou votre low de la session de Tokyo. Vous avez repéré le high et le low. Et deux, vous devez repérer la tendance de la session de Tokyo. Voilà, uniquement de la session de Tokyo. Si la session de Tokyo a une tendance baissière, vous allez tracer votre canal de manière baissière, donc en commençant par le high. Si, j'explique techniquement, j'explique professionnellement, je ne veux plus revenir sur les termes parce que je vous ai et je sais, beaucoup ont sauté des modules pour atterrir directement aux différents modules professionnels. Mais là, vous allez avoir des problèmes. C'est pourquoi j'ai fait exprès de pouvoir expliquer avec ces termes professionnels-là que j'ai expliqué préalablement dans les modules précédents. Donc, je ne vais pas vous entraîner dans la paresse pour commencer à vous faire encore euh, cette mise à niveau, tandis que vous avez tous les modules à votre disposition. Répartez si vous sentez que vous avez sauté des classes, apprenez ce qui a été dit. Donc ici, vous allez repérer votre high, voilà, de la session de Tokyo, ou votre low de la session de Tokyo. Donc, je disais tantôt que si la session de Tokyo a été baissière, vous allez privilégier votre canal de manière baissière. Voilà. Si la session de Tokyo a été haussière, donc si ça avait commencé par exemple ici et c'est parti à ce niveau, vous allez privilégier votre canal de manière haussière. Dès que vous avez déjà identifié votre low, votre high et la tendance de la session de Tokyo, uniquement, je n'ai pas dit la tendance de tout le marché, hein, non, j'ai dit la tendance de la session de Tokyo, donc cette zone-là. Voilà, elle est comment? Elle est baissière ou haussière? Vous savez qu'est-ce qu'une tendance haussière et une tendance baissière. Vous voyez qu'ici, effectivement, qu'elle est baissière. Donc, on va privilégier notre canal baissier. Il va commencer, bien évidemment, au high de la session de Tokyo en descendant du high suivant. Donc, comment mettre votre canal? Vous venez à ce niveau-là. Voilà. À ce niveau-là, vous avez les différents euh, euh, outils. Mais vous allez venir ici à ce niveau. Voilà. Vous allez voir les différents outils aussi. Donc, vous avez plein d'outils à ce niveau. Ici aussi, vous avez les différents outils. Donc, vous avez tous ces outils-là à votre disposition pour pouvoir opérer convenablement. Je répète bien, convenablement. Donc, moi, j'ai sélectionné déjà euh, le canal, voilà, canal qui me permet de pouvoir tracer ce que j'ai dit préalablement. Ici, canal parallèle, voilà, vous allez constater ça ici, là, canal parallèle. Donc, j'ai déjà mis ça en favori. Pour mettre un outil en favori, vous venez tout simplement de l'étoile ici. Vous cliquez sur l'étoile et ça va apparaître directement sur le graphique ici. Voilà, tous ces outils-là, ce sont des outils favoris. Donc, ils apparaissent directement ici. Vous n'avez plus besoin de venir fouiller encore ici. Donc, vous allez venir faire pareillement pour le canal parallèle. Vous venez ici, vous mettez l'étoile et il va apparaître directement à ce niveau-là. Donc, moi, pour choisir le canal, je sélectionne ici, bim, et comme j'avais déjà repéré mon high de la session de Tokyo, je clique sur mon high. Donc, je clique sur le sommet de la bougie de ce high là, qui va passer par euh, la prochaine bougie. Donc, le corps de la bougie du prochain high. Voilà, il passe par le corps de la bougie du prochain high. Voilà, par la tête. Et une fois il passe par ce niveau-là, je sélectionne et je mets de manière aussi à ce qu'il passe par le lot de la session de Tokyo en passant par le lot suivant. Voilà, comme vous pouvez le constater à ce niveau. Voilà, donc, qu'est-ce que la stratégie vous dit lorsque vous avez déjà tracé votre canal parallèle? Il vous dit quoi? Lorsque la session de Tokyo finit, le prochain high, voilà, le marché va venir toucher ce prochain high là que vous avez d'ailleurs fait passer votre canal par là et
Ensuite, de suite, il va partir vers la baisse et il viendra toucher, voilà, ce lot-là, le prochain lot. S'il touche le prochain lot, vous prenez tout simplement votre position en achat. Donc, vous privilégiez un achat. Donc, vous constatez ici là qu'il était à -1 de toucher notre canal baissier pour pouvoir favoriser un buy, un achat. Mais il n'a pas malheureusement touché notre canal ici. Donc, ordre n'a pas été déclenché. Quand je dis déclenché, c'est nous qui devons le déclencher. Donc, il vient à ce niveau-là. Voilà. Et comme vous pouvez le constater à ce niveau que il a tout simplement, voilà, il a tout simplement touché notre, notre canal baissier ici. Voilà. Ce niveau-là favorise, permet de pouvoir prendre une position en sell, donc en vente. Ce canal-là permet de pouvoir prendre une position en achat, tout simplement. Alors, qu'est-ce que vous faites lorsque le marché arrive à ce niveau-là? Premier niveau, il faut d'abord deux niveaux pour pouvoir tracer ce canal et attendre que la session de Tokyo finisse, comme on a fait. Lorsque le marché arrive à ce niveau-là, vous avez constaté que j'ai tout simplement pris ma position en sell, tout simplement. J'ai mis mon risque ratio à ce niveau. Bon, le risque ratio, vous le déterminez comme vous voulez, hein, mais je vous conseille souvent de mettre un risque ratio assez logique, voilà, assez logique, de telle sorte que ça ne soit pas trop grand, trop petit. Vous pouvez mettre ça à ce niveau-là. Donc, à la fin du corps de la bougie du précédent high, voilà, j'ai mis ça à la fin du corps de la bougie du précédent high, de telle sorte que si ça dépassait ce niveau-là, je sortais avec une perte, voilà. Et j'ai mis mon risque ratio de 1 dixième, ce niveau, ce niveau. Bon, je ne vais pas tout revenir sur tous les trades que j'ai mis, que j'ai pris préalablement, tous ces trades-là. Il y a plus de 100 trades que j'ai tradé avec cette stratégie. Je vais tout simplement revenir. Tu vois que là, vous voyez que là, on est aujourd'hui, c'est quand aujourd'hui, nous sommes le mercredi, voilà. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, donc ça, c'est carrément le trade d'hier que je suis en train de vous illustrer ça. Je n'ai pas besoin de répartir sur des vieux trades, plus que c'est une stratégie qui marche pratiquement chaque jour ou au trop après 2 jours. Vous voyez, 2 jours de patience. Donc, c'est ça. Donc, à ce niveau-là, j'ai pris ma position en sell, donc en vente, et vous constatez elle est allée dans mon sens. Et d'ailleurs, c'était une entrée assez sniper, parce que je n'ai même pas allé d'abord un peu dans mon sens contraire, dans mon sens de mon stop loss, et aller après vers la baisse. C'est directement aller vers la baisse, dès que ça touchait notre ligne de trend baissière. Alors, ici, là, vous constatez que c'est un trade qui a tout à fait marché. La question est de savoir pourquoi, lorsque c'est venu à ce niveau-là de notre signal d'achat, je n'ai pas pris notre position en achat. Tout simplement parce que j'avais déjà enclenché une position là-bas, voilà. Et ici, là, mon seul et unique, ma seule et unique possibilité de pouvoir couper ce trade et lancer une autre position en achat ici, c'est tout simplement de pouvoir voir que le marché ou le prix ne casse pas ce niveau-là. Lorsque le prix avait cassé ce niveau, soit même je pouvais renforcer encore un autre trade ici à ce niveau. Mais comme je ne suis pas gourmand, j'ai un plan que je respecte. J'ai laissé tout simplement mon trade couler. Donc je n'ai pas besoin de couper mon trade ici et prendre encore un autre trade puisque je vais toucher mon trade qui me favorise un achat pour couper ce premier trade-là. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez des confirmations. Ici, la confirmation que le marché va toujours continuer à aller vers la hausse, c'est quoi? C'est que ça a déjà cassé ce niveau-là. Donc, j'ai pris une position en sell, donc en vente. J'attends que ça casse ou ça ne casse pas mon niveau prochain de prise de position, notamment en achat. Si ça casse ce niveau-là, ça veut dire que ça va continuer à aller vers la baisse et mon risque ratio, je le maintiens. Maintenant, si ça ne cassait pas ce niveau-là, si ça n'arrive pas à ce niveau-là, une autre bougie s'est formée et puis je constatais que bon, quand tu commences à remonter, non seulement je coupais ma première position, même si elle n'avait pas atteint son objectif, je coupais ce qu'on appelle un break-even, voilà, le fait que ça n'a pas touché nos TP, mais ça s'arrêtait à un certain niveau et on a coupé on est sorti du trade, voilà, je coupais ma position. Lorsque vous mettez, c'est ce qu'il faut savoir, hein, vous êtes des professionnels, lorsque vous mettez votre stop loss
et vos take profit. Le marché n'est pas dans l'obligation d'arriver forcément à ce niveau-là pour que vous sortez du marché. Non. Le prix n'est pas forcément obligé d'arriver à ce niveau pour que vous sortez du marché. Vous pouvez sortir à n'importe quel moment que vous voulez. Ce que vous avez mis là, c'est juste des ordres de manière automatique. Ça veut dire que dans la zone où vous êtes, même si le courant, l'électricité se coupe, même si vous êtes déconnecté de vos plateformes de trading, de MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, vos ordres sont déjà automatisés. Lorsque le prix arrivera à votre take profit, vous allez sortir automatiquement du marché. Lorsque le prix arrivera à votre stop loss, vous allez sortir automatiquement du marché. C'est tout ce que ça signifie, tout simplement. Maintenant, si vous pensez que ce n'est pas assez professionnel, vous pouvez juger que ce n'est pas assez professionnel, par exemple, de mettre les, les, mettre des paramètres automatiques. Vous pouvez rester sur le marché 24 heures sur 24 pour surveiller le prix est où, le prix est déjà à mon niveau, est-ce que je vais sortir. Ah, ça c'est vous qui voyez, hein, mais je vous ai toujours recommandé de mettre un stop loss parce que le marché est parfois brutal. Le temps même de sortir du marché, ça peut être très lent et vous allez cramer votre compte. Mettez toujours un stop loss. Le take profit, vous pouvez le vérifier, mais le stop loss, assurez-vous toujours d'avoir votre stop loss. Donc, à ce niveau, vous constatez que le trade a été bien pris et tout s'est bien passé et la stratégie a été respectée, tout simplement. Donc, si le marché le prix avait touché notre trend line là, baissière là, qui favorise un achat, on devait acheter ici, à ce niveau déjà, et partir. Même si, voilà, je vais illustrer ça de telle sorte. Voilà, vous avez vu cette position qui a marché. On suppose que le prix était venu convenablement toucher notre trend, notre signal d'achat ici, après avoir tracé notre canal baissier. Donc, ce n'est pas parce que vous avez tracé un canal baissier que vous n'allez pas forcément acheter. Non. Un canal baissier favorise l'achat, voilà. Mais dans un canal baissier, on peut aussi vendre. Un canal baissier favorise la vente, mais dans un canal baissier, on peut également acheter. À ce niveau, vous allez constater que si ça venait toucher convenablement notre trend, notre zone d'achat, on devait tout simplement prendre notre projection d'achat. Voilà, projection d'achat, on mettait à ce niveau-là et on mettait un niveau raisonnable de nos stop loss. Voilà, je conseille environ 250 pips de manière générale, mais vous-même vous mettez au niveau où vous sentez assez convenable. Donc ici par exemple, et on devait mettre ça par exemple à un risque ratio 1 dixième ou un cinquième. Voilà, je conseille toujours 1 dixième parce que lorsqu'on mange, il faut manger gros pour que le jour que vous n'avez pas, ça ne vous dérange pas. C'est comme ça que je vois en trading. Hein. Dans la vraie vie, c'est pas possible parce que même si tu manges gros aujourd'hui, demain tu vas toujours avoir faim. En trading, l'argent est là, quoi. Ah, ok. Très bien. Donc, vous voyez qu'ici, là, si le marché était venu toucher notre zone d'achat et on prenait notre position en achat ici, et à ce niveau-là, vous constatez bien que le marché n'a même pas dépassé notre train d'achat ici, ça sous-entend qu'il y a un signal de vente. Et qu'est-ce que je devais faire? Je ne devais pas attendre que le prix touche mon take profit ici, là, puisque ici, là, j'ai une confirmation que le prix va redescendre vers la baisse. Je devais faire quoi? Il n'a pas cassé mon canal haussier, il n'a pas cassé ma traîne qui permet que le marché puisse avoir une continuité vers la hausse. Je sortais du marché avec un profit d'environ un tiers. Voilà. Je sortais avec ce ratio de un tiers là et je prenais une nouvelle position en achat puisque j'ai une confirmation ici. Le marché n'a pas cassé cette zone là. Je prenais une nouvelle position en achat comme j'ai pris ici, pendant que la première qui était venue toucher, je l'avais déjà coupée avec un profit environ de 200 à 300 dollars. Et celle-là, c'est une nouvelle position. Bim, elle partait. Maintenant, si à ce niveau aussi, elle ne cassait pas la traîne, là, elle s'arrêtait à ce niveau, elle revenait. Qu'est-ce que je faisais? Je devais faire, je coupais cette position aussi en vente, je prenais une nouvelle en achat. C'est ça. Mais dès que ça casse, laissez, ça va couler jusqu'à votre take profit de 1 dixième ou 1 septième ou un cinquième. Le plus bas, c'est un cinquième. Si vous avez cette forte psychologie, vous laissez à un dixième comme moi. Voilà. Je ne vous conseille pas forcément de mettre à un dixième, mais minimum un cinquième. Laissez un cinquième. Minimum. Maintenant, moi, je dis, moi, c'est un dixième, un dixième. Même si ça arrive à un neuvième, là, et puis ça retourne, ça, c'est mon problème. C'est pas votre problème. Mais vous mettez minimum à un cinquième. Maximum à un dixième.
Maintenant, si vous voulez aussi laisser à 1/20, parce que vous constatez le marché est descendu, ou même 1/20, là, vous devez manger. Ça n'engage que vous. Mais je vous donne ce qu'il faut retenir. Donc, sur ce, vous pouvez prendre le temps de backtester comme moi. Vous voyez, pendant 2 à 3 mois. Le backtesting, c'est quoi? Puisque vous n'avez pas été, lorsque le marché était à ce niveau précédent, vous allez tout simplement réappliquer cette stratégie-là pour voir comment la stratégie s'est comportée précédemment, dans les 5 mois précédents ou bien les 10 mois précédents. Vous pouvez le faire sur TradingView ou bien dans les 3 mois précédents. Voilà. Donc, vous pouvez le faire sur TradingView. Mais je l'ai déjà fait, comme je disais, c'est un ratio très, très impeccable. Donc, actuellement, vous allez constater même qu'il y a tellement cette stratégie sur mon graphique que je ne traite particulièrement généralement avec ça, mais j'ai aussi 2 autres stratégies que je traite avec. Mais c'est une meilleure stratégie aussi. Maintenant, dans les 3 stratégies, vous allez choisir celle qui est plus ou moins convenable avec vous, celle qui vous est plus ou moins bien, quoi. Ce qui vous permettra facilement d'être à l'aise en tradant avec votre téléphone ou bien votre ordinateur, tranquillement. Donc, sur ce, on se dit à très bientôt. J'espère que vous avez saisi comment euh, fonctionne cette stratégie-là. Voilà. Et on se retrouve à très très bientôt pour justement vous donner une nouvelle approche, une nouvelle manière d'opérer sur les marchés financiers. Voilà. Et j'espère également que le, les informations qui ont été véhiculées dans cette manière d'élaborer, manière d'opérer sur les marchés financiers a été vraiment propice pour vous. Voilà, a été vraiment propice pour vous. Et j'espère que vous allez bien vous faire du pognon avec ça. Parce que beaucoup attendaient les stratégies, les stratégies. Voici une stratégie qui est à votre portée. Faites bon usage. Et on se dit à ciao, ciao. Maintenant, concernant également, concernant l'achat, j'ai montré concernant l'achat. C'est-à-dire, vous tracez également votre canal lorsque le marché, lorsque la session de Tokyo finit par exemple en tendance haussière comme celle-là, ce jour-là, c'était quand même mercredi 14 mai. La session de Tokyo a fini en tendance haussière, voilà. Donc, vous privilégiez un canal haussier comme j'ai tracé ici. Donc, premier, vous commencez par le lot de la session de Tokyo, puisque le canal va être aussi comme cela. Vous faites passer ça par la fin de la bougie qui favorise le prochain lot, voilà. Et ça passe par ce niveau-là. Vous allez constater que le marché va venir retester cette zone-là. Et ici, vous constatez que j'ai pris ma position en achat. Voilà, ici, lorsque le marché est venu toucher cette zone-là, j'ai pris ma position et j'avais mis mon stop loss haut à la fin de cette bougie. Privilégiez toujours une bougie pour mettre votre stop loss à ce niveau-là. Donc moi j'ai mis mon stop loss à ce niveau. Et là, vous constatez que le marché a fait quoi? Il a levé à la hausse. Tranquillement, j'ai toujours mis mon risque ratio de 1/10 et ma position a coulé, coulé. Donc le lendemain, j'ai clôturé ma position parce qu'elle avait touché son take profit. Elle avait touché son take profit. Tranquillement, j'étais sorti. Puisque là, c'était un mardi. C'était le mardi, voilà, que j'avais eu cette opportunité-là. Plus que le mercredi, il n'y avait même pas d'opportunité. Le marché était vraiment euh, en décadence, en fait, parce qu'il y avait trop d'annonces économiques et puis il y avait plus une tendance clairement définie. Donc, j'avais juste gardé ma position d'hier jusqu'à mercredi. Voilà, et mercredi, ça arrive à monter profit, j'ai clôturé tranquillement. Ça arrive à monter profit à ce niveau. Vous allez constater à ce niveau. Donc, quel que soit le mois, le jour, vous allez backtester, vous allez voir que ça donne. Ça donne. Si vous prenez 5 trades dans la journée avec cette stratégie-là, ça va marcher au moins minimum sur 2. Et sur 2, si vous avez un risque ratio de 1/10, vous comprenez que
Si vous avez perdu même 3 autres trades sur un dixième, vous avez un bénéfice de 700 $. Si vous avez risqué 100 $, 700 $, c'est largement suffisant. Donc, on se dit à très bientôt pour la prochaine stratégie, module 13, et ensuite le module 14 également pour la dernière stratégie. Et enfin, the psychology of trading, la psychologie du trading. Sur ce, ciao ciao. See you next time. I really, really love you all. The future is in Africa. Disait Coach Simon Ouedraogo.